Vous êtes sur Radio Matania et c'est le moment de la prédication et celle que j'ai l'honneur de présenter est une prédication du pasteur Claude Missidibazi qui a pour titre le suivant « La Pentecôte des païens » et pour texte de référence celui des Actes des Apôtres chapitre 10 du verset 34 au verset 48. La Pentecôte des chrétiens est une prédication qui nous enseigne sur l'entrée des païens dans l'église naissante. Actes des Apôtres chapitre 10 du verset 34 au verset 48. Il y aura également, durant cette prédication, un focus sur l'évangélisation et les caractéristiques du message à prêcher pendant les moments d'évangélisation, un focus sur le salut, un focus sur le Saint-Esprit. Bref, une prédication riche que je vous recommande vivement et vous invite à partager autour de vous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Actes des Apôtres, chapitre 10, versets 34 à 48. Actes 10, 34 à 48. Lisons la parole de Dieu. Alors Pierre ouvrit la bouche et dit, « En vérité, je le comprends, pour Dieu, il n'y a pas de considération de personne. Mais en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Il a envoyé sa parole aux fils d'Israël en leur annonçant la bonne nouvelle de la paix par Jésus-Christ, c'est lui le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée, après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême que Jean a prêché, comment Dieu a oint d'Esprit Saint et de puissance Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous l'oppression du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont fait mourir en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le 3e jour et lui a donné de se manifester, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Et Jésus nous a commandé de prêcher au peuple et d'attester qu'il a été lui-même désigné par Dieu comme juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Pierre exposait encore ces événements quand l'Esprit Saint tomba sur tous ceux qui avaient écouté la parole. Ce fut de la stupeur parmi les croyants circoncis qui avaient accompagné Pierre. Ainsi, jusque sur les nations païennes, le don de l'Esprit Saint était maintenant répandu. Ils entendaient ces gens, en effet, parler en langue et célébrer la grandeur de Dieu. Pierre reprit alors la parole. Quelqu'un pourrait-il empêcher de baptiser par l'eau ces gens qui, tout comme nous, ont reçu l'Esprit Saint? Il donna l'ordre de les baptiser au nom de Jésus-Christ et ils lui demandèrent alors de rester encore quelques jours. Amen. Prions le Seigneur. Père, glorifie ton nom en utilisant ta propre parole pour changer nos vies, les transformer à ton image. Et en recevant l'Esprit Saint, l'onction d'en haut, puissions-nous être des puissants adorateurs. Oui, c'est là le résultat de la venue de l'Esprit. Il s'exprimait en d'autres langues. Il magnifiait Dieu. Il chantait des louanges.
du Seigneur de gloire. Béni sois-tu pour le don de l'Esprit. Louange à toi de ce que tu ne nous as pas laissé dans notre condition d'homme charnel, mais par le don de l'Esprit, tu as fait de nous des êtres spirituels. Gloire à l'Esprit Saint qui est venu le jour de la Pentecôte. Gloire à l'Esprit Saint qui est descendu sur les païens comme nous aujourd'hui. À Jésus soit la gloire de ce que sa venue change tout. Sa présence change tout. Et ouvre un nouveau chapitre dans l'histoire de l'Église. Des païens sont incorporés dans l'élection, la prédestination et le salut. À Jésus soit la gloire, le bienfaiteur, en tout temps. Amen. Amen. Merci de vous asseoir. Béni soit Dieu de ce que l'Esprit Saint a transgressé la limite du peuple élu pour saisir des impurs comme nous. Béni soit Dieu de ce que l'Esprit Saint a transgressé la limite du peuple élu pour saisir des impurs comme nous. Il entendait ces gens en effet parler en langue et célébrer la grandeur de Dieu. Alléluia. Pierre annonce le ressuscité. Son message non seulement est accueilli par tous, mais confirmé par une venue de l'Esprit Saint comme à la Pentecôte. Des païens entrent dans l'Église. C'est un tournant décisif qui est pris pour l'évangélisation. Le catéchisme nous a appris que l'Esprit Saint existe. Est-ce une réalité pour toi? Est-ce une réalité pour tous? Car le Saint-Esprit est une personne, une présence et une puissance. Et le Seigneur utilise l'apôtre Pierre en tant que héros, proclamateur de la parole de Dieu, de la bonne nouvelle de Dieu, lorsqu'il va se rendre à Césarée pour rencontrer un certain Corneille. Ce Corneille, dès le début du chapitre 10, l'évangéliste Luc nous donne quelques traits, un portrait exemplaire de Corneille. Sur le plan social, le verset 1 du chapitre 10, il y avait à Césarée un homme du nom de Corneille, centurion à la cohorte appelée l'Italique. Le nom Corneille est un nom romain. Sa fonction fait de lui un officier. Corneille, sur le plan religieux, nous dit le verset 2, dans sa piété et sa crainte plutôt envers Dieu, que toute sa maison partageait, il comblait de largesse le peuple juif et invoquait Dieu en tout temps. Le verset 2 détaille donc avec soin son statut religieux. Il est pieux, craignant Dieu, généreux en aumône et assidu à la prière. Mais il n'a pas encore reçu le don du Saint-Esprit. Le Seigneur qui voit tout et qui entend va activer son serviteur, Pierre, qui était à Jaffa lors d'une vision extraordinaire pour le préparer à abandonner ses bottes de tradition pour ouvrir l'évangile aux païens. Il a fallu que Dieu travaille d'abord Pierre pour lui apprendre avec cette vision de ce fameux rideau, cette nappe qui venait du ciel avec tous les animaux, et la voix de Dieu qui lui dit « Mange et tue et mange ». Et lui dira « Je ne peux pas toucher à ce qui est impur, car il est juif ». Mais Dieu lui montre qu'il voit les choses différemment, et là le Seigneur va le transformer pour l'envoyer donc à Césarée pour apporter la bonne nouvelle de l'Évangile. Alors Pierre ouvrit la bouche lorsqu'il arrive à Césarée, il est bien accueilli bien sûr,
au point que Nicodème se prosterne devant lui, pensant que c'était un ange, mais dit, non, je ne suis qu'un serviteur. Corneille, oui. J'ai dit quoi? Oh, Nicodème, pourquoi on dit qu'ils se ressemblent? Nicodème, Jean chapitre 3, merci frère. Il s'agit de Corneille. Lui, il se prosterne donc devant Pierre, et Pierre lui dit, je ne suis qu'un homme. Alors Pierre ouvrit la bouche et dit, en vérité, je le comprends, pour Dieu, il n'y a pas de considération de personne. C'est important de voir et de comprendre, d'accepter le contenu de la prédication de Pierre, car lorsqu'il aura fini sa prédication, même avant la fin de sa prédication, l'Esprit Saint va tomber sur les païens. Nous avons ce sermon, donc, versets 34 à 43, et dans son sermon, Pierre énonce plusieurs vérités. D'abord, au verset 34, Dieu ne fait pas de considération de personne. Ensuite, verset 35, en toute nation, Dieu accueille quiconque le craint et pratique la justice. Verset 43, le salut est pour tous. Dieu ne s'intéresse pas à un peuple, à une nation particulière, mais à tous les peuples et à toutes les nations. Il a décidé d'ajouter à la communauté des croyants des gens comme Corneille et sa maisonnée. Ainsi, il envoie son serviteur à Césarée leur apporter la bonne nouvelle. Pierre, dans son sermon, souligne plusieurs affirmations importantes, à savoir que Jésus est Seigneur de tous, qu'il est bon, qu'il est sauveur, qu'il est juge. Devant les auditoires païens, il ne s'agit pas de dire tout et n'importe quoi, mais il faut souligner les qualités, les vertus et l'œuvre de Jésus. Et c'est ce que Pierre fait, il décrit à grands traits la vie de Jésus. Son message est centré sur le Christ, il est christologique, alléluia. Tout s'applique à Jésus d'une manière tout à fait unique. Il affirme d'abord, verset 36, « Jésus est Seigneur de tous ». Jésus est le maître, le propriétaire, le kurios, celui qui a l'autorité suprême. Même quand les païens ne veulent pas entendre l'évangile, l'Église se doit de garder et de maintenir et de proclamer cet évangile, l'évangile apostolique qui affirme que Jésus est Seigneur de tous. Alléluia. Jésus est Seigneur de tous. Dans son message, c'est très important, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Romains chapitre 10, verset 13. C'est ainsi que seul celui qui dit par l'Esprit que Jésus est Seigneur, lui peut être reconnu comme étant un enfant de Dieu. Donc, l'apôtre Pierre ne crée pas, n'invente pas un évangile. Il affirme ce qu'il sait, ce qu'il a appris. Il parle d'un Christ ressuscité et sa résurrection, son ascension, son exaltation a fait de lui le Seigneur de tous. Le croyant confesse que Jésus est Seigneur, parce qu'il a effectivement été élevé et exalté comme Seigneur, bien au-dessus de tous les autres dieux ou seigneurs, réels ou imaginaires. 1 Corinthiens chapitre 8, versets 5 à 6. Dans ce sermon, qu'il faudra apprendre par cœur pour nous pratiquement, il affirme que Jésus est le bienfaiteur. Verset 38, il écrit, il dit, comme Dieu a oint d'Esprit Saint et de puissance, Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous l'oppression du diable, car Dieu était avec lui. Jésus est gentil.
Jésus est bon. Il est venu pour guérir les cœurs brisés. Il est venu pour sauver les opprimés. Il est venu pour libérer les dominés, les exploiter. Jésus est l'unique bienfaiteur. Oh, quel admirable résumé de vie publique, de la vie publique de notre Seigneur. En ce qui concerne ces miracles, soit de bonté, soit de puissance, qui attestent sa mission divine. Vous savez ce qui s'est passé dans toute la Judée. Jésus de Nazareth, ses débuts en Galilée, après le baptême proclamé par Jean, comment Dieu l'a oint de l'Esprit Saint et de puissance. L'onction faisait de Jésus l'unique, le serviteur par excellence, le rendant apte à exercer son ministère de libérateur. Lui qui a passé en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient tombés au pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. C'est ce que Pierre affirme, et c'est une vérité. Son ministère terrestre a été magnifique. Jésus a fait du bien. Et aujourd'hui, le Christ, moi aussi, il m'a fait du bien. Et je veux le croire et l'espérer que le Christ a fait du bien. Et nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs, j'insiste, et à Jérusalem. Dieu l'a ressuscité le 3e jour et lui a donné de se manifester, non à tout le peuple, vous voyez comme ça c'est limité, mais aux témoins que Dieu avait choisis d'avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Pourquoi insister sur ces choses? Parce que ce qui va arriver montre que Dieu est généreux. Le Seigneur n'a pas simplement choisi les Juifs, mais également les païens. Et il va les incorporer, alléluia, les introduire, les incorporer dans son corps qui est l'Église. Mais avant justement de recevoir l'autre consolateur, Pierre doit d'abord proclamer la parole. Car c'est cette parole qui va provoquer la nouvelle naissance. C'est cette parole qui sauve, qui guérit, qui libère. Et cette parole, c'est Jésus. Jésus est le bienfaiteur. Dans son sermon, Pierre parle de Jésus en tant que juge. Verset 43. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Alléluia. Au verset 46, ils entendaient ces choses, en effet, parler en langue et célébrer la grandeur de Dieu. Pierre reprit alors la parole. Quelqu'un pourra-t-il empêcher de baptiser d'eau ces gens, tout comme nous ont reçu l'Esprit Saint? Il va donner l'ordre de les baptiser. Mais le Christ qui se manifeste est celui qui est non seulement Seigneur, mais également le bienfaiteur par excellence, et on ne veut pas souligner cet aspect de lui qui est le juge. Verset 42, d'attester qu'il a lui-même désigné par Dieu comme juge des vivants et des morts. Savez-vous que Jésus est le juge de tout un chacun? Dès maintenant, mais réservé la couronne de justice qu'en retour me donnera le Seigneur en ce jour-là. Lui, le juste juge, et non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé sa manifestation. Écrit Paul dans 2 Timothée, chapitre 4, verset 8, le Christ est le juste juge. Nous devons l'aimer, l'adorer, le prier comme étant le Seigneur.
Nous devons le suivre comme étant le bienfaiteur, mais nous devons le craindre comme étant le juge suprême, le juste juge. Et il jugera chacun de nous comme cela est écrit, et ça sera un jugement juste, car celui qui nous juge est le juste juge. Et le jugement s'exercera selon la vérité. Il mettra en évidence les choses cachées, les secrets du cœur, et dévoilera l'état réel de chacun. Ça sera un jour terrifiant, mais en même temps exaltant. Terrifiant pour ceux qui ne sont pas prêts, mais exaltant pour ceux qui ont lavé leur robe dans le sang précieux de Jésus. C'est pour cela que Paul dit, mais dès maintenant, mais réservez la couronne de justice, qu'en retour me donnera le Seigneur en ce jour-là. Lui, le juste juge, et non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé sa manifestation. Alors, est-ce que tu es prêt pour ce jugement dernier? Tout sera mis à nu. Fini les injustices, toutes les oppressions, chacun sera jugé selon les œuvres qu'il aura faites pendant sa vie, non pas pour être déclaré juste ou injuste, mais pour recevoir la couronne de justice. Craignons ce matin de ne pas être prêts. Mais soyons prompts à nous mettre à genoux pour nous réconcilier avec Dieu. Amen. Allons vers lui qui est le juste juge. Allons vers lui qui est le Seigneur de tous, le bienfaiteur. Et allons vers lui, comme le dit le verset 43, le Sauveur. Le salut que Jésus donne est parfait. Enfin, il nous a prescrit de proclamer au peuple et de porter ce témoignage. C'est lui que Dieu a désigné comme juge des vivants et des morts. Verset 42, verset 43, c'est à lui que tous les prophètes rendent le témoignage que voici le pardon des péchés est accordé par son nom à quiconque met en lui sa foi. Quelle grâce! Le pardon des péchés est accordé par son nom. Son nom est Jésus. À quiconque met en lui sa foi. Jésus est le Sauveur. Il a tout accompli. Il a tout fait pour que toi, tu sois réconcilié avec Dieu. Il a tout fait en versant son sang pour que lorsque tu confesses tes péchés, lorsque nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Et quand le Seigneur pardonne, il pardonne. Il efface, il oublie. Et quand son pardon est reçu par la foi, nous n'avons rien à craindre, car sa grâce est suffisante en toutes circonstances. Dans le salut, frères et sœurs, l'élément important est la foi, la confiance en Christ. Oui, ce message du pardon des péchés par la foi au Messie avait été annoncé par les prophètes. Quiconque croit sera sauvé. Béni soit le Seigneur, béni soit le Christ, parce que le pardon des péchés m'a été accordé en son nom. Toi qui places ta confiance en lui, crois seulement. Ne te tâte pas en train de te dire « je ne me sens pas pardonné ». Fais-lui confiance, car ce qu'il dit est vrai. Et laisse le Saint-Esprit en faire pour toi une réalité. Alléluia. Le message de Pierre est christologique. Jésus est le Seigneur. Jésus est le bienfaiteur. Jésus est le juste juge. Jésus est le sauveur. Alors que je le vois, je l'imagine en train d'annoncer et affirmer ces vérités. Tout d'un coup, Pierre est
totalement chamboulé, l'Esprit Saint tomba sur les païens, nous dit le verset 44, à partir du verset 44, Pierre exposait encore ces événements que nous venons de lister, quand, tout à coup, comme à la Pentecôte, l'Esprit Saint tomba sur tous ceux qui avaient écouté la parole. Dans le texte grec, c'est encore un logos, logos, c'est-à-dire tous ceux qui écoutaient la parole événement. Cette parole événement parle de qui? De Jésus. Le Seigneur, le bienfaiteur, le juste juge, le sauveur. Et pendant qu'il annonce et affirme, l'Esprit Saint tomba. Il n'a même pas fini. C'était suffisant pour que le Saint-Esprit, alléluia, glorifie le Christ, car il est venu pour cela. Alléluia. Pierre exposait encore ces événements quand l'Esprit Saint tomba sur tous ceux qui avaient écouté la parole. Nous avons là la Pentecôte des païens. Merveilleux Sauveur. Ce mot, ce verbe tomber est fort. Pierre parle encore quand l'Esprit tomba sur ceux qui écoutaient la parole. Le verbe tomber sur implique vraiment une certaine violence. Il tomba. Et cette irruption, alléluia, pousse les Juifs à être surpris, étonnés, mais déstabilisés. Mais de l'autre côté, on entend un bruit, un autre étonnement, c'est la louange des païens qui monte vers Dieu. Alléluia. Ceux qui écoutaient la parole et dont les actes apôtres, la parole féconde, la parole avance, la parole elle est puissante. Le Saint-Esprit est au service de la parole, ou se sert de la parole. Vous verrez constamment la parole de Dieu croître et le nombre des disciples augmenter. Pour faire des disciples, il faut proclamer la parole. La proclamation de la parole amène l'action de l'Esprit. Et l'action de l'Esprit suscite et crée des témoins de l'Évangile. Ce chemin est là dans l'Évangile selon Luc, mais également dans les Actes apôtres. Car la parole est honorée. La parole est acceptée dès la résurrection. C'est là le secret de l'Église. Hier comme aujourd'hui et demain, dès la résurrection, les apôtres ont été institués en témoins de la parole. L'Esprit à la Pentecôte a montré son pouvoir de diffusion. On voit chapitre 6, cette parole, elle grandit. Verset 7, chapitre 12, verset 24, elle pullule. Chapitre 13, verset 49, la parole, elle gagne du terrain. C'est elle que l'on reçoit, chapitre 2, et que l'on glorifie, chapitre 13, verset 48. Tous écoutent la parole. Et là commence une implantation d'église. L'église commence, on implante une nouvelle église lorsque l'on prêche la parole. Il ne s'agit pas de donner son témoignage. Il s'agit de proclamer, d'affirmer des faits. Que Jésus est Seigneur. Que Jésus est le bienfaiteur. Jésus est le juste juge. Et Jésus est le sauveur et est laissé au Saint-Esprit qui est le premier missionnaire. L'onction de Dieu, c'est saisir d'une faible parole pour implanter, féconder les cœurs. La parole agit sur eux plutôt qu'elle ne brandit par eux. La parole est sujet. Le sujet actif dans les actes, motorisé par l'Esprit. On appelle souvent les actes des apôtres les actes de l'Esprit. C'est bien.
car c'est l'Esprit qui est à l'œuvre. Mais quand vous sondez les Écritures, vous voyez que l'Esprit et la parole sont un. La parole est annoncée, l'Esprit agit. Ce qui fait de croyants des gens centrés sur le Christ, qui est la parole incarnée, le Logos, qui est devenu chair, Jean chapitre 1. Et parce que nous sommes en lui et que nous croyons en lui, nous sommes des petits Christ. Mais tout commence par une proclamation. Et tout commence lorsque nous savons ce qu'il faut proclamer. Il n'est plus question aujourd'hui d'inventer ou de trouver un autre évangile. L'évangile apostolique nous est donné dans Romains chapitre 1. Vous avez déjà un résumé, mais aussi là, l'apôtre Pierre parle de Jésus et de Jésus seul. Laissez-moi vous donner un secret. Ce n'est pas un secret en tant que tel. Parlez de Jésus simplement comme vous le vivez. À votre prochain, à votre collègue, à un membre de votre famille. N'insistez même pas. Parlez de Jésus comme Seigneur et Sauveur et Sauveur. Seigneur comme Jésus. Parlez de lui. Le Saint-Esprit est assez grand pour glorifier le Christ. C'est son rôle, c'est sa fonction. Il me glorifiera. Parce qu'il prendra de ce que témoin et vous l'annoncera. L'Église doit revenir au kérigme, à la proclamation de cet évangile-là, qui est centré sur le Christ, et ne pas chercher à gagner des gens par les émotions, des grandes chorales, un beau bâtiment. Tout ça, c'est vanité. On en a besoin, mais ce n'est pas ça qui fait qu'un non-croyant devient un chrétien. C'est la proclamation de l'évangile et l'action du Saint-Esprit qui fait de nous des témoins. Et après, on peut acheter un bâtiment. Après, on peut avoir une belle chorale. Car vous voyez bien, dans les églises, il y a des fois des belles chorales, mais les gens qui chantent dans nos chorales ne sont même pas convertis. Et à un moment donné, ils s'en vont. Mais le Saint-Esprit lui crée. Alléluia. Il fait de nous des croyants. L'Esprit est à l'origine d'une double communication. Horizontale, il les entendait parler en langue, comme le jour de la Pentecôte. Et verticale, il les entendait magnifier Dieu. Oh, ce sont des païens. L'Esprit Saint a transgressé la limite du peuple élu pour saisir des impurs. Et ce qui est intéressant, c'est que ce qui se passe ce jour-là ressemble tout à fait à la Pentecôte des Juifs, Actes chapitre 2. Quand l'Esprit Saint tomba, dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 2, c'est la même chose sur tous ceux qui étaient réunis dans la chambre haute. Et là, verset 44, quand l'Esprit Saint tomba sur tous ceux qui avaient écouté la parole. Ce fut de la stupeur. Ce fut de la stupeur. Comme Actes chapitre 7, tout le monde était étonné. Comme le jour de la Pentecôte. Parmi les croyants circoncis qui avaient accompagné Pierre, ainsi jusque sur les nations païennes, le don de l'Esprit, Actes chapitre 2, verset 38, Saint était maintenant répandu. Comme le jour de la Pentecôte. Et qu'est-ce qui se passait comme résultat? On les entendait parler en d'autres langues et louer Dieu. Verset 46, il entendait ces gens en effet parler en langue et célébrer la grandeur de Dieu. C'est la même chose. Pierre reprit alors la parole. Quelqu'un pourra-t-il empêcher de baptiser par l'eau ces gens qui, tout comme nous, ont reçu, comme le jour de la Pentecôte, l'Esprit Saint? Et l'on voit ici quelque chose de magnifique. Le Saint-Esprit ne se trompe pas. Le Saint-Esprit produit les mêmes résultats. Que vous soyez des élus comme les Juifs et parmi les païens, le Saint-Esprit produit. Dieu
direction verticale et horizontale. Il parlait d'autres langues en s'adressant à Dieu, mais il louait le Seigneur. Le Saint-Esprit est un grand et un puissant, je dirais, fabricant de louangeurs. La louange ne vient de là. Comme l'avons vu ce matin en méditant Luc chapitre 10, où Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Il dit, Père, je te loue de ce que tu as caché ces choses aux sages, aux intelligents, mais de ce que tu les as révélées aux enfants. Et là, le Saint-Esprit, lorsqu'il descend, qu'est-ce qu'il fait? Mais il produit encore la louange. On les entendait parler des merveilles de Dieu. Et partout, vous verrez l'Esprit Saint. Lorsqu'il tombe, que ce soit sur les noirs, les blancs, les jaunes, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, etc., c'est les mêmes résultats. Vous verrez des hommes et des femmes se tourner vers Dieu pour le prier, pour le reconnaître comme Seigneur, comme Sauveur, comme juste juge. Mais vous les entendrez en train de chanter les merveilles du Seigneur. Le Saint-Esprit fait de nous des louangeurs. Mon don et mon ministère, notre don et notre ministère, tout ça, ça va finir un jour. Tu prophétises, ça va finir. Tu chasses les démons, ça finira. Tu as le don des miracles, ça va passer. Tu as des visions, des songes, tout ça, ça va passer. Mais la louange qui commence dès qu'on reçoit l'Esprit va se prolonger là-haut. Oh, cette avalanche, cette avenue de louange, quelque chose de grand va se passer, ce bruit des élus rachetés par le sang de l'agneau et qui ont leur robe blanche et ils chantent à celui qui est assis sous le trône, soit la gloire, la puissance et l'honneur au siècle des siècles. C'est l'Esprit qui a commencé ici-bas sur la terre et qui nous emmènera là-haut pour chanter les louanges du Seigneur Jésus. Ô Seigneur, sois loué, car le Saint-Esprit fait de nous des matanias, des louangeurs. C'est une page extraordinaire dans l'histoire de l'Église. Dès le début, le Seigneur voulait intégrer les païens. Et on ne va pas leur demander de suivre la tradition, les rites, mais de croire. Et même avant d'avoir cru, le Saint-Esprit tomba parce qu'ils écoutaient seulement. Oh, merveilleux Sauveur! Il leur imposera pas, les apôtres ne leur imposeront même pas leur tradition. Mais eux aussi, comme nous avons reçu le Saint-Esprit, ils sont étonnés. Le Saint-Esprit tombe aussi chez les païens. Mais c'est une basique qu'on a reçu le Saint-Esprit. Le païen qu'on est là-bas. Eh oui, c'est là la grâce de Dieu. L'universalisme de l'Évangile. Dieu n'a pas de considération, ne fait pas de favoritisme. Il aime tous les gens. Alléluia. C'est le don de l'Esprit. C'est là un des plus grands privilèges que nous avons, n'est-ce pas? Je l'ai reçu en ton nom, tu l'as reçu en son nom. C'est l'Esprit qui est à l'origine de la parole. L'Esprit qui est à l'origine de la foi. C'est encore lui qui travaille au plus intime des cœurs. C'est lui. Il est présent dans l'Église. Et même après notre mort, il va continuer son œuvre. Jusqu'au jour du Seigneur, où ce jour-là, la gloire de Dieu sera vue en tous ceux qui ont cru. Il s'est passé quelque chose ce jour-là à Césarée. Chez les païens. Mais Jésus aime les païens. Et Jésus visite un païen qui était pieux, qui le craignait, qui le respectait. Mais il n'était pas sauvé. C'est magnifique, hein? Comme quoi les œuvres ne nous changent pas. Mais Dieu voit ses œuvres. Et c'est pour ça que Dieu a envoyé un grand apôtre, Pierre, non pas pour aller juger, non pas pour imposer les traditions, ou pour simplement proclamer. Alors, dans nos villages, il y a des gens qui sont enfermés. Dans nos campagnes, dans nos villes, il y a des gens qui sont enchaînés. Et on nous dit, utilisez la psychologie.
On nous dit utiliser telle méthode pour les sauver. Non, il n'y a pas de méthode. Il n'y a qu'une seule méthode, proclamer, affirmer les vérités bibliques. Et laisser le Saint-Esprit faire son job. C'est le premier missionnaire et celui qui est l'onction, pas nous. Et quand la parole est annoncée, dans toute sa force, sa grandeur, exactitude, le Saint-Esprit s'empare de nos faibles mots et il donne la vie aux croyants. Alors il chantait les merveilles de Dieu. Ce matin, c'est ce que nous voulons faire. Reconnaître les merveilles de Dieu. Dieu est à l'œuvre aujourd'hui pour sauver. Et retenant qu'il y a, quand l'Esprit est là, il se passe quelque chose que même notre entourage saura. Il y a eu une visite là. Il y a du bruit. Et que même si on vient frapper la porte de votre maison, on va entendre des louanges. Parce que cette maison devient une maison de Dieu, une maison de louange. Alors, ça, c'est l'Esprit. Ce matin, est-ce que pour ceux qui sont sauvés, ne voulons-nous pas, nous aussi, chanter les merveilles de Dieu? Ne voulons-nous pas, nous aussi, témoigner que l'Esprit est venu et qu'il est digne de notre louange, de notre attention? Le psaume 106 nous dit très clairement, louez l'Éternel. Plutôt 107, j'avais aussi pris 106, mais 107, louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Il y a quelque chose de merveilleux ici dans ce psaume 107, les versets 8, les versets 15, les versets 21, les versets 31. Je dis simplement, je répète les paroles que ces gens qui avaient reçu l'Esprit, nos frères, disaient lorsque l'Esprit était là, qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme, qu'il loue l'Éternel pour sa bonté, pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi et qu'il a rassemblés dans tous les pays de l'Orient, de l'Occident, du Nord et de la mer. Alléluia, ils souffraient de la faim, de la soif, leur âme était languissante dans leur détresse et crièrent à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Il les conduisit par le droit chemin pour qu'ils arrivent dans une ville habitable, qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Utilisez les psaumes pour louer Dieu, pour prendre les mots de l'Esprit. Et nous aussi, alléluia, célébrons le Seigneur. Maintenant, adorons Dieu. D'abord par ce chant rédempteur du monde. Merci d'avoir envoyé ton Fils. Gloire à Dieu. Alléluia. Et célébrons le Seigneur de tout. Alléluia. Rédempteur,
toi le juste juge, gloire à toi. Le sauveur avec présence, gloire à louange à toi. De ce que tu vis au siècle des siècles. Béni soit le Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Merci, notre Père. Alléluia. Merci, notre Père, d'avoir donné Jésus, ton Fils, et d'envoyer ta lumière par le Saint-Esprit. Alléluia. Oui, merci notre Père d'avoir envoyé ta lumière par le Saint-Esprit. Parce que c'est par cet acte que nous vivons aujourd'hui. Car nous sommes morts et notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Tu es la lumière du monde. Tu es celui qui vivifie les ossements desséchés. Tu es celui qui apporte la vie, la vérité. Tu es celui qui apporte le salut, la rédemption. Tu es celui qui nous donne d'être en communion avec le Père. À toi la louange. Toi, Jésus-Christ, qui a quitté ta condition divine et qui est venu comme le plus simple des hommes, par amour. Par cet amour inconditionnel, tu l'as fait. Et nous sommes là aujourd'hui. Nous sommes le résultat de cet acte que tu as posé il y a de cela 2000 ans. Louange, gloire, honneur, action de grâce, force, sagesse, à toi, oh Jésus, notre sauveur, notre héros, notre victoire. Alléluia. Alléluia. Oui, Seigneur, tu es, comme l'a dit ma sœur, notre héros, notre victoire, notre puissance, en contemplant ton cœur dans la Bible. Seigneur, nous sommes émus, je suis ému de voir à quel point il est gentil. Nous l'avons entendu, qui est gentil, qui est généreux. C'est vrai, Seigneur, que tu ne fais point acception de personne. Parce que nous voyons dans le livre de Josué, tu y as, Seigneur, fait grâce à Rahab, cette femme prostituée qui ne te connaissait même pas. Seigneur, lorsque nous voyons ce livre de Ruth qui a fait grâce à Ruth, cette Moabite qui ne te connaissait pas et qui t'a accepté, qui a fait de toi l'élu de son cœur. Seigneur, lorsque nous voyons le livre de Luc, lorsque Simon, le pharisien, jugeait cette femme qui a versé du parfum sur tes pieds, Seigneur Jésus, toi, tu as eu envers elle un regard de compassion et tu as pardonné ses péchés. Lorsque nous voyons cette autre prostituée dans le livre de Jean, Seigneur, tu as dit que celui qui n'a jamais péché lui lance la première pierre et tu as accordé une fois de plus le pardon. Et lorsque ce matin nous entendons ce que tu as fait dans le livre des Actes des Apôtres, Corneille et tant d'autres païens à qui tu as ouvert ton cœur généreux de miséricorde, de pardon, de compassion, mon cœur ne peut que se réjouir et te dire gloire à toi. Ça fait tant de siècles que tu sauves jusqu'à notre siècle, jusqu'à notre génération. Tu es venu sauver Mississippi Cyclone. Tu es venu me sauver. Tu as sauvé ma soeur. Tu as sauvé mon frère. Tu as donné le Saint-Esprit à ton église. Alors ce matin, à toi la gloire. À toi la gloire. Alléluia. Vraiment, tu es
incomparable. Tu nous as fait grâce de nous introduire, alléluia, dans ta famille. Et nous louons ton nom ce matin. Oh, tu es digne de tout honneur. Merci pour le don de Jésus. Jésus, nous te louons. Toi qui es le Seigneur de tous. Tu es notre bienfaiteur. Tu es le juste juge. Sauveur parfait. Qui est comme toi? Tu es le bon berger. Venu donner sa vie pour ses brebis. Oh, tu ne fais exception de personne. Je te loue pour ton cœur qui est grand. Tu nous accueilles tous comme nous sommes. Tu nous accueilles tous. Tu nous rends dignes. Seigneur, tu nous rends dignes de nous approcher de toi. Oh, qui est comme toi? Vraiment, je suis ému. Je suis émerveillé. Merci pour le don du Saint-Esprit. Oh, qui accomplit ta parole. Qui accomplit les promesses de la Bible. Qui prend ce qui est de toi et nous l'annonce. Merci pour son travail au quotidien. Merci de ce qu'il tu nous l'as laissé, Seigneur. Merci de ce qui marche avec nous. Oh Saint-Esprit, je te bénis pour ton ministère. Merci pour cette puissance que tu es. Merci pour ton action dans nos vies. Merci pour tes fruits qui sont visibles. Je te loue pour la trace que tu laisses dans la vie de l'Église. Merci de ce que tu es au commencement avec les apôtres. Tu as travaillé avec eux. Tu étais avec eux. Et aujourd'hui, tu es dans l'Église. Tu travailles avec nous. Oh, sois loué, cet esprit. Oh, mon âme te loue. Oh, je t'adore. Vraiment, tu es comparable. Tu es sans pareil. Mon âme te loue. Tu fais des choses étonnantes. Tu prends des païens et tu les introduis dans le plan de Dieu. Oh, qui est comparable à toi? Qui est comparable à toi? C'est vrai, tu fais des choses spectaculaires. Tu bouscules tous les codes. Tu n'es pas dans les coutumes. Tu n'es pas dans les traditions. C'est pourquoi tu es Dieu. Alléluia. Gloire à toi. Oh, gloire à toi. Mon âme te loue. Tu es vivant. Alléluia. 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 Gloire à toi qui ne fais exception de personne. Car en toute nation, celui qui te craint, qui pratique ta justice, t'es agréable. Gloire à toi, Jésus-Christ. Quiconque croit en toi ne périt point, mais il a la vie éternelle. Nous croyons en toi, je crois en toi, et je suis sauvé. Merci parce que je ne suis plus étrangère à tes promesses. Gloire te soit rendue, toi qui es souverainement élevé à la droite de Dieu le Père, couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort dont tu as souffert, à cause de ton sang qui a coulé pour l'expiation de mon péché. Gloire à toi, Jésus. Tu m'as sauvé, tu m'as libéré, tu m'as délivré. Nous pouvons que t'adorer, nous pouvons que te chanter, nous pouvons que t'élever, glorifier, bénir ton Saint-Nom qui est au-dessus de tous les noms, ton nom qui sauve, ton nom qui délivre, ton nom qui renouvelle, ton nom qui donne vie. Gloire à toi, Jésus. Béni sois-tu à jamais. Amen. Le salut pour tous, le salut par grâce, à tous est offert, à tous est donné. Oh, venez pécheurs, venez, le temps passe, et vous serez pardonnés. Merci notre Dieu, toi qui ne fais exception de personne, celui qui te craint, qui croit en toi, tu le sauves. Merci Seigneur, parce que tu es le Dieu qui donne la main, tu es le Dieu de grâce, tu es le Dieu qui sauve. Merci pour le don de Jésus, le Sauveur, le Seigneur de tous, le juste juge, le bienfaiteur. Alléluia! Nous t'acclamons pour cette vérité, pour ce message. Alléluia! Sois béni! Merci pour ton serviteur. Alléluia! À toi la gloire.
Tu étais cet homme de loi puissant, aussi fort que les scribes et pharisiens, mais tu étais aussi proche des pécheurs, Seigneur, tu agissais. Tu étais le Messie d'Israël, tu es le Messie d'Israël, mais tu es le Seigneur de tous, Seigneur. C'est là, mon Sauveur, celui qui regarde tous ses yeux, parcourt la terre et tu sauves gratuitement, Seigneur. Et nous te louons, Seigneur, pour cette façon dont tu es, Seigneur, avec tout le monde, Seigneur. Cette compassion que tu donnes, Seigneur, et le fait que ta parole soit vivante, Seigneur. Depuis de 2000 ans après, nous sommes là avec cette même parole. Et les fruits sont là, Seigneur. La présence de cette église, toutes ces assemblées, Seigneur, qui te louent en ce jour, Seigneur. C'est l'œuvre, Seigneur, de ta parole, des actes que tu as posés. Tu es le Seigneur et tu es ce Rédempteur admirable, Seigneur. Nous te reconnaissons. Amen. Amen. Merci, Père. Gloire et louange au Seigneur Jésus. Gloire et louange au Seigneur. Amen, amen. Tu m'as ébloui par tes mélodies, tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis, toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant
Amen.